Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce jeudi 16 décembre 2021. Le président de la République, Mohamed Bazoum, dans le cadre de la commémoration de la fête de la République le 18 décembre prochain, organise au profit des populations de notre pays un gala dit de la République. Il s'agit entre autres d'un match de football qui va mettre aux prises plusieurs gloires du football africain. Certains sont déjà sur le territoire nigérien. Ce match sera disputé demain après-midi au niveau du stade général Séni Kountché de Niamey. Cet après-midi, les organisateurs de cette grande rencontre dénommée Gala de la République étaient face à la presse pour donner plus d'amples explications par rapport à l'événement. Je propose de suivre le résumé avec nos reporters Aboubakar Souley et Hamza Sakou. Rendre un hommage aux forces de défense et de sécurité et permettre à la jeunesse nigérienne d'être en contact avec des légendes du football africain et entre autres objectifs assignés à ce gala de la République offert par le président de la République, Mohamed Bazoum, à la population. Ainsi, cette sortie médiatique du comité d'organisation avec les légendes du football africain déjà sur place est une occasion d'expliquer le projet de ce gala de la République. Le Gala de la République, c'est une initiative du président de la République pour le renforcement de la paix et la cohésion sociale dans notre pays. À l'occasion du 63e anniversaire de la République du Niger. Donc, c'est pour, comme nous avons l'habitude de le commémorer chaque année, cette année, parmi les activités retenues, il est retenu un ensemble de 3 activités majeures que nous avons mis sous le nom générique de Gala de la République. Tour à tour, les participants du monde footballistique venus de l'Afrique et au-delà expriment leur sentiment d'être au Niger. Je crois que ce que le Niger fait avec nous est quelque chose d'extraordinaire. Il faudrait que vous sachiez qu'en tant qu'internationaux, en jouant pour nos pays, il y a toujours, même si au début on est jeune, on veut jouer en équipe nationale, mais avec le temps, on finit par comprendre réellement notre mission. On ne joue plus pour nous, on joue réellement pour le pays. Et un international, quel que soit le pays, a un sentiment particulier, une relation particulière avec son pays. Et donc, du coup, si vous avez une relation avec votre pays, vous pouvez comprendre la relation des autres. En ces temps qui courent en Afrique, et on sait au Niger et dans la région, la sous-région, c'est des moments un peu difficiles pour nos populations. Et ces hommes qui sont sur le terrain font des sacrifices énormes. Nous aussi, mais eux, ils sont sur le terrain. Et c'est pour ça que nous sommes tous là. Et aujourd'hui, nous sommes tous là pour leur apporter ce soutien. Et le message que je lance aux jeunes d'ici, tous ceux qui rêvent de devenir footballeurs, c'est le travail. C'est seul le travail qui paye. Voilà, il n'y a pas quelque chose d'autre. C'est seul le travail qui paye. Il faut s'inspirer de ses grands frères. Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de sacrifices dans le football. Et aujourd'hui, il ne faut pas être pressé. Voilà, il ne faut pas être pressé et dire on doit aller en Europe tout de suite ou on doit aller dans d'autres pays. Il faut être bon dans son pays. Je suis heureux, je suis aussi super content de partager ces moments avec le peuple nigérien. Et je sais et je ressens aussi la joie et le respect qu'il y a ce peuple envers ces légendes qui sont aujourd'hui ici. L'espoir est permis pour que le football nigérien puisse être sur les bonnes rails avec ce match de gala qui réunit au Niger les stars du football africain. La division de la protection des mineurs de la police nationale poursuit sa campagne de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre la consommation des stupéfiants et celle de la lutte contre la délinquance juvénile. Hier, la délégation était au niveau de la place Amadou Boubacar de l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey. Le résumé avec nos reporters Aboubakar Souley et Asmaou Seydou.
Après les établissements secondaires et professionnels, l'équipe de la police nationale s'était rendue à la place Abbé de l'université Abdou Moumouni de Niamey dans le cadre de la sensibilisation sur la délinquance juvénile. À cette rencontre, un peu plus de 1500 étudiants ont manifesté leur intérêt à cette sensibilisation. C'est un sentiment de plaisir qui nous anime tous ici et vous l'avez constaté. Vous avez vu l'engouement des étudiants, vu la présence de la police au niveau de la place Abbé. Donc c'était vraiment une chose formidable, extraordinaire je dirais. La police à la place Abbé en train d'animer une conférence avec les étudiants assis autour d'une table. Donc je dirais que c'est une première et c'est vraiment, on est fiers. On est content que ça soit une réussite et cette campagne de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre la délinquance juvénile de manière particulière et la lutte contre la criminalité de manière générale au Niger. Donc on a pensé venir à l'université parce qu'ils sont aussi considérés comme des acteurs de la lutte et nous sommes venus dans le cadre de ce rapprochement de la police de sa population, donc la police de proximité, pour créer ce climat de confiance entre les policiers et les étudiants pour qu'ensemble nous puissions aller main dans la main, lutter contre cette délinquance, contre toutes ces infractions que nous sommes en train de constater ces dernières années au sein de notre société et qui n'honorent pas le Niger. Donc ils sont aussi des acteurs, on est venu pour les rencontrer, pour échanger avec eux, pour les sensibiliser, pour qu'ils comprennent qu'ils doivent aussi mettre la main à la pâte comme on dit, pour qu'ensemble nous puissions bâtir un Niger meilleur, un Niger fort et que nous regardons dans la même direction pour lutter de manière définitive contre la délinquance juvénile au sein de notre pays. Au menu de cette journée, un match de football a opposé l'AS Police à l'AS UNUN qui a été sanctionné par un but chacun. C'est un match, comme vous l'avez dit, amical qui est organisé entre deux équipes. Vous avez constaté l'AS Police et l'AS UNUN. Donc cela rentre dans le cadre de notre approche, c'est-à-dire l'approche de la police nationale par rapport à la proximité de la population. Donc cette activité a été organisée par la division de la protection des mineurs et des femmes de la direction de la sécurité publique dans le cadre de se rapprocher et non seulement de ces étudiants-là. Pour immortaliser cette journée, la police nationale a offert un trophée et un prix aux deux équipes gagnantes. Sur le financement de l'Union européenne, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme a offert ce matin un don en équipement de bureau à la Commission nationale des droits humains, la CNDH. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le président de la dite institution, la CNDH, donc, en présence de nos reporters Chebou Guisso et Nafissatou Zakou. Deux bureaux ordinaires avec retour et tiroir à caisson, deux fauteuils ergonomiques pour bureau, 8 chaises visiteurs, 2 armoires métalliques, 2 ensembles de tables de réunion de 10 places modulables, 2 ordinateurs portables avec leurs accessoires et 2 imprimantes multifonctions en couleur, telle est la composition de ce don offert par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH, sous financement de l'Union européenne au profit de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Ce don rentre dans le cadre du projet commun au HCDH et à l'Union européenne intitulé « Renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure sur le respect du droit international humanitaire dans les opérations d'application de la loi ». Ce projet, qui couvre le Niger, la Mauritanie et le Tchad, vise comme objectif principal la protection de la population, en particulier les femmes, les enfants et les jeunes, contre les risques de graves violations des droits humains, y compris la violence sexuelle lors des opérations des forces de sécurité intérieure. Le trait d'union de ces projets et d'autres appuis que l'Union européenne, en partenariat avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme et aussi avec d'autres partenaires, met en œuvre, et l'appui aux autorités nigérienne et au Niger à ses citoyens afin de mettre en œuvre pleinement les principes de la Charte universelle des droits humains et le concept d'égalité pour toutes et pour tous qui est au cœur du respect des droits humains.
Après la réception de ce don d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA, le président de la CNDH a salué la HCDH et l'Union européenne pour les multiples efforts qu'ils ne cessent d'apporter à la CNDH. Cet important don vise à renforcer les capacités opérationnelles de la CNDH pour lui permettre d'accomplir convenablement ses missions de promotion et de protection des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national. Il vient après la dotation de la Commission par le même projet d'un site web de nature à permettre aux citoyens victimes de violations des droits humains de saisir la CNDH de leurs plaintes, même en ligne, sans avoir à se déplacer dans nos locaux. Aussi, par le passé, l'appui de l'Union européenne a permis à la Commission de rendre opérationnelles les antennes régionales de Difa, Tillabéri et Agadez, installées dans le cadre du processus enclenché depuis 2017, visant à rendre fonctionnels les démembrements de la CNDH créés pour servir de relais de la Commission à l'intérieur du pays. Cet important équipement que nous recevons est destiné à appuyer la Commission pour l'installation de 2 de ces antennes régionales, précisément celles de Maradi et de Tawa. À noter que c'est par la signature des documents de transfert marquant un tournant décisif dans la réalisation des actions salvatrices que mènent la HCDH, l'Union européenne et la CNDH dans le cadre d'un partenariat fécond qu'a pris fin la cérémonie. Voilà, retenez qu'à la fin de ce journal, vous pourrez suivre un communiqué de presse rendu public par le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association, un communiqué qu'il a rendu à la suite de sa visite qu'il a effectuée dans notre pays, une visite de travail du 6 au 16 décembre dernier, et dans lequel il demandait notamment aux autorités nigériennes de créer un environnement favorable à l'espace civique dans notre pays. Rendez-vous donc à la fin de ce journal. Nous avons un invité dans ce journal. Il s'agit de mademoiselle Ladifatou Jebrila. Elle est commerciale au niveau de Canal Plus Niger. Mademoiselle, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter de venir sur ce plateau de la télévision Labari en cette fin d'année pour nous parler des offres de Canal Plus à ses abonnés, des offres mais surtout des surprises. Donc, en cette fin d'année, pour tous les abonnements, nous vous offrons un bonus de 15 jours à la formule Tout Canal, la formule de 44 000. Mais je tiens à préciser aussi que ce bonus, il est cumulable. C'est-à-dire, si vous voulez abonner 2 mois d'abonnement à votre formule actuelle, vous aurez un bonus de 1 mois à la formule Tout Canal. Okay. C'est la seule surprise qu'il y a pour cette fin d'année ou il y a d'autres surprises? Il y a d'autres surprises. Ok. Alors, est-ce que vous avez également pensé, puisqu'on sait que quand même Canal+, depuis quelques temps, vous avez beaucoup d'abonnés, il y a malgré tout certains qui n'ont pas de décodeur jusqu'ici. Est-ce que dans le cadre de ces surprises de fin d'année, vous avez également pensé à eux? Merci pour la question. Donc, Canal+ propose aujourd'hui à tous les Nigériens le décodeur, plus les accessoires, plus 1 mois d'abonnement Access, à seulement 9 500 francs CFA. Ok, ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas le décodeur Canal peuvent à 9 500 francs CFA. 9 500 francs CFA, vous avez le décodeur Canal chez vous. Okay. Mais attention, le stock, il est limité. Ok. Alors, un appel alors pour ceux-là, pour qu'ils puissent aller... Je tiens d'abord à préciser, dorénavant, chers abonnés, vous pouvez vous réabonner à seulement 3 000 francs à notre formule Sauki dans toutes nos boutiques et chez nos partenaires. Ok. Merci beaucoup, Ladifatou Jebrila. Je rappelle que vous êtes commercial au niveau de Canal Plus Niger. Merci donc d'être passé sur le plateau de la télévision Labari pour parler des surprises de fin d'année de Canal Plus Niger. La suite de ce journal, l'ambassade du Japon au Niger a fait don cet après-midi au complexe plutôt d'enseignement général du quartier Tiangaré dans la ville de Niamey, un don en matériel, en équipement plutôt, mais aussi en salle de cours, ce qui vient combler un grand vide auquel les établissements, disons les élèves de cet établissement sont confrontés. Le don a été donc offert cet après-midi en présence de nos reporters Ibrahim Abdou et Hamza Sakou. C'est dans le cadre des dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine que le gouvernement japonais a financé la construction et équipement des salles de classe au complexe d'enseignement général Tiangaré. En effet, la présence massive des élèves du dit établissement marque la cérémonie officielle de réception de ce don.
Ces gestes bienveillants traduisent l'excellence des relations de coopération et de grande amitié qui existent entre le Japon et le Niger. Comme vous le constatez aisément, l'ambiance est joyeuse parce que ce site n'a rien de commun aujourd'hui avec ce qu'il était bien avant. En effet, ces réalisations ont rehaussé l'éclat de la beauté du CEG Tchangaré. En tant que président du COGES, nous veillerons à ce que ce joyau soit régulièrement entretenu. Ce joyau est un don de la coopération japonaise que nous remercions vivement car cette coopération nous met à l'abri de beaucoup d'intempéries. Avec la construction de ces classes et de ce bloc administratif, elle diminue effectivement le nombre de classes payotes pour nous offrir des classes en matériaux définitifs. Pour le conseiller de l'ambassade du Japon, ce don constitue une coopération propice au développement socio-économique que nous continuons de mettre en œuvre au Niger. Elle est spécialement conçue pour aider les organisations à but non lucratif dans le projet au niveau local. La réalisation des projets dans ce cadre-ci contribue à la réduction des disparités régionales dans plusieurs domaines, y compris l'éducation, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie des populations. À noter qu'une visite de ces infrastructures, composées de 4 salles de cours, un bloc administratif et des latrines à hauteur de 50 millions de francs CFA, a sanctionné cette cérémonie. Voilà, Hamza, il faut noter que ce même type de don a été également fait, toujours aujourd'hui, par l'ambassade du Japon au Niger à travers la coopération internationale JICA. Un même type de don donc au collège d'enseignement général francophonie, c'est toujours dans la ville de Niamey. Il s'agit là également donc de bâtiments et d'équipements scolaires. Retrouvons donc Hamza Sakou et Ibrahim Abdou pour le compte rendu. Cette rencontre marque l'aboutissement d'un long processus de partenariat entre l'ONG Action pour le développement intégré et durable à la base et son partenaire, l'ambassade du Japon à Abidjan, et relatif à la construction du complexe d'enseignement général de francophonie. Ainsi, cette cérémonie se veut la cérémonie officielle de remise des clés de ce joyau. Le choix de l'intervention de l'ONG ADIB dans le secteur de l'éducation n'est pas fortuit. Il relève du grand intérêt que nous accordons à l'éducation de nos enfants et notre souci constant de contribuer à une éducation de qualité pour les enfants. Cela se lie aisément dans notre vision qui est de renforcer la capacité des communautés à la base par l'action pour une durabilité sociale du développement. En effet, nous avons pris pour cible le collège dans ce projet après le constat fait suite des élèves qui ont terminé leur cycle primaire dans des salles de classe en matériaux définitifs et qui se retrouvent au secondaire dans des classes sous paillotes. La réalisation de ces infrastructures scolaires cadre parfaitement avec le Nigérien accéder à un espace sûr et bien équipé pour y recevoir une éducation de qualité. Au demeurant, je ne peux m'empêcher de croire que ce partenariat harmonieux que la coopération japonaise entretient avec notre arrondissement communal se poursuivra et permettra à nos initiatives locales de mieux générer le développement. Pour sa part, le partenaire sans lequel cette réalisation ne saurait être possible exhorte les récipiendaires à en faire un bon usage. Pour entretenir ces installations scolaires, la collaboration entre toutes les parties prenantes, surtout les structures bénéficiaires, est particulièrement importante. Je souhaite que la réalisation du projet de ce jour serve le plus longtemps possible au bénéfice du plus grand nombre possible de populations à travers une bonne gestion et un entretien adéquat. J'aimerais clore mon propos en souhaitant que la mise en œuvre de ce projet contribue à former des enfants qui deviendront les ressources humaines capables de porter l'avenir du pays et à intensifier davantage
les liens d'amitié et de coopération entre le Japon et le Niger. Au nom du personnel administratif et des élèves, la directrice de cet établissement a vivement salué ce geste avant de souhaiter auprès des partenaires la clôture de cette école, la mettant ainsi à l'abri du vandalisme. Fin hier après-midi des travaux de l'atelier sur la réadaptation à travers l'outil de travail de collecte de l'information de l'OMS. C'est un atelier organisé par l'Association des kinésithérapeutes du Niger, AKN, avec le soutien financier du Comité international de la Croix-Rouge. Le résumé de cette cérémonie de clôture avec nos reporters Chebou Guisso et Nafissatou Yahaya. Après 2 jours, les travaux de l'atelier sur la situation de réadaptation à travers l'outil de travail de collecte de l'information de l'OMS, organisé par l'Association des kinésithérapeutes du Niger, ont pris fin sur une note de satisfaction générale et par ses recommandations. À l'endroit du ministère de la Santé publique, appropriation du guide d'action de la réadaptation 2030 de l'OMS. Intégration de la réadaptation dans l'organigramme du ministère de la Santé publique, de la population et de l'action sociale. Élaboration d'un plan d'action national sur la réadaptation. À l'endroit des partenaires et du groupe de travail. Accompagner les acteurs de la réadaptation dans la formation continue. Accompagner le ministère pour rendre effectif le guide d'action de la réadaptation 2030 de l'OMS, à l'endroit des associations AKN AMPAO. Promouvoir et sensibiliser la communauté sur les soins de la réadaptation. Continuer le plaidoyer auprès du ministère et des partenaires. Avoir une synergie d'action avec les organisations des personnes handicapées. En clôturant les travaux de cet atelier, le représentant du ministère de la Santé a tenu à rassurer l'AKN que leurs recommandations seront transmises à qui de droit. Je tiens à féliciter l'Association des kinésithérapeutes du Niger et tous les participants pour les succès enregistrés pendant ces 2 jours de travaux. Aussi, je tiens à rassurer les participants que toutes les recommandations qui ont été faites à l'endroit du ministère de la Santé seront par ma voix transmises à qui de droit. Le président de l'Association des kinésithérapeutes du Niger a enfin remercié les participants pour la qualité du travail abattu au cours de ces 2 jours. Comme je vous l'annonçais, à la clôture de ce journal, nous vous proposons donc un communiqué de presse rendu public hier, ce matin plutôt, par le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la liberté de réunion pacifique et d'association, communiqué qu'il rend public donc à l'issue de sa visite qu'il a effectuée, visite de travail dans notre pays du 6 au 16 décembre dernier. Il a entre autres demandé aux autorités nigériennes, il les a exhortées de créer un espace et un environnement favorable à l'espace civique. Voici donc la substance de ce communiqué. Très bonne réception et bonne suite des programmes sur la télévision. Niamey, 16 décembre 2021, le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la liberté de réunion pacifique et d'association, Clément Voulé, a exhorté aujourd'hui les autorités nigériennes à tenir leur promesse de créer et de maintenir un espace civique effectif dans le pays. S'exprimant à la fin d'une visite officielle dans le pays, Voulé a déclaré qu'il était d'une importance vitale d'autoriser les manifestations publiques qui sont nécessaires pour toute société démocratique, ouverte et inclusive. L'expert de l'ONU a reconnu que le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, avait récemment consulté la société civile, suscitant l'espoir que l'espace civique serait ouvert. Malheureusement, les récentes interdictions de manifestations organisées par Tournons la Page les 5 et le 12 décembre et les arrestations pour attroupement illégal de leurs membres le 10 décembre à l'occasion de la journée des droits humains mettent en péril cet engagement, a toujours déclaré Voulé. Il est inquiétant de constater que depuis 2018,
toute demande de manifestation visant à exprimer des points de vue opposés sur la façon dont le pays est gouverné ait été systématiquement interdite avec pour motif la crise sécuritaire ou l'urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Bien que la crise sécuritaire soit préoccupante, elle ne justifie pas à elle seule l'interdiction systématique des manifestations publiques. C'est en période de crise que les citoyens ont le plus besoin de s'exprimer sur la manière dont une telle crise est gérée à travers l'exercice de leur droit de réunion pacifique, a déclaré l'expert de l'ONU. Restreindre les possibilités des gens de se réunir pacifiquement, d'exprimer leurs besoins et leurs aspirations risquerait d'ouvrir une voie indésirable, celle d'une résistance violente. Cela pourrait avoir des conséquences négatives sur le développement durable et les efforts de paix, a souligné Clément Voulet. Voulet a déclaré que les manifestations organisées par le passé ont démontré que le dialogue avec les organisateurs et la mise à disposition des forces de sécurité pour encadrer ces rassemblements publics peuvent réduire tout risque de violence. L'État a l'obligation d'assurer la jouissance des droits de réunion pacifique et d'association. Même en temps de crise, l'exercice du droit de manifester devrait être la règle et la restriction l'exception. Toutes les restrictions doivent être proportionnées au risque, limitées par le temps et avoir une base légale. Il a déclaré que les autorités doivent également réinstaurer d'urgence un dialogue avec la société civile et les partis politiques sur les enjeux sécuritaires, économiques, sociaux et environnementaux auxquels fait face le pays. Ceci aura l'avantage de renforcer la cohésion sociale, la bonne gouvernance et la participation de toutes les couches sociales à la construction du pays. Le rapporteur spécial a invité les autorités à s'engager dans un processus d'amendement consensuel des lois qui restreignent l'espace civique, notamment la loi sur la cybercriminalité et la loi sur les rassemblements publics pour les rendre conformes aux standards internationaux. Dans le cadre de l'apaisement social, il est important de procéder à la libération des personnes détenues pour avoir exercé pacifiquement leur droit de manifester, en particulier à la suite des élections présidentielles de février 2021, a ajouté Voulet. Il est essentiel que l'indépendance de la justice soit renforcée afin de garantir la jouissance des libertés fondamentales et la consolidation de l'état de droit. Il a déclaré la lutte contre la corruption et l'impunité reste un défi majeur qui doit être relevé de toute urgence par le pays afin de créer la confiance des citoyens dans leurs institutions et leurs dirigeants, a ajouté l'expert de l'ONU. Voulet s'est rendu au Niger du 6 au 18 décembre et a tenu des réunions à Niamey et à Zender avec les autorités étatiques et judiciaires, la société civile et les missions diplomatiques. Il présentera un rapport sur sa visite officielle au Conseil des droits de l'homme en juin 2022.